Au-delà de nos frontières, nous informons, Madame, Messieurs, cadre de la C64, Délice Sanga appelle à un dialogue inclusif réunissant toutes les parties prenantes congolaises. Il cite notamment Joseph Kabila, Corneille Nangaa, la F123, les acteurs politiques et la société civile. Selon lui, toutes les voix doivent être entendues pour trouver une solution aux crises du pays. Mais selon nos informations d'Élysée Sanga, le président Tshisekedi aurait conditionné la participation au dialogue à une exigence que chacun se désolidarise clairement de ceux qui ont pris les armes et prennent position contre l'agression. Bon, d'abord, ce n'est pas la première fois qu'on entend cette position. J'ai suivi M. Tshisekedi à l'époque, quand il était à Bruxelles, où il racontait des histoires comme ça. Vous savez, pour prendre position contre, pour l'intégrité territoriale du Congo, contre la présence rwandaise ou des troupes étrangères sur le sol congolais, nous n'avons pas besoin de l'autorisation de M. Tshisekedi ou de qui que ce soit. Moi, en particulier, je n'ai pas de leçons à recevoir de lui de ce point de vue. Lorsque le 2 juin 2021, ici, nous manifestions à Kinshasa contre la présence rwandaise au Congo, je n'avais pas attendu que M. Tshisekedi me le demande. Et ça ne peut pas être une condition. Alors, je voudrais m'expliquer sur un point. La question de l'inclusivité, il ne faut pas la voir sous l'angle politicien, comme les uns les autres voudraient l'interpréter. La question de l'inclusivité est une condition pour atteindre les objectifs du dialogue. Quels sont les objectifs du dialogue? C'est assurer la réunification du pays. C'est mettre fin au conflit. C'est éloigner ces spectres de la balkanisation dans lequel certains se complaisent. C'est mettre fin à une guerre dont M. Tshisekedi, qui est commandant suprême, a reconnu au cours d'une conférence de presse qu'il fallait demander à Dieu de savoir à quand est-ce que ce conflit pourrait prendre fin. Donc, mis au devant de cette réalité, qu'est-ce que je dis? L'inclusivité doit amener autour de la table toutes les parties prenantes congolaises, y compris ceux qui ont pris les armes, parce que sans doute qu'ils ont des raisons pour lesquelles ils ont pris des armes. Ils doivent nous expliquer. M. Tshisekedi ne peut pas continuer à discuter à Doha sur des questions de politique intérieure avec ceux qui ont pris les armes et considérer que ces questions ne peuvent pas être mises à une table de discussion avec toutes les parties prenantes, parce qu'elles nous concernent tous Congolais. Ce n'est pas parce qu'il est au pouvoir qu'on lui a vendu le pays, ou parce que certains ont pris les armes qu'ils ont plus de droits que tous les autres Congolais. Voyez-vous, dans nos éléments de langage, dans notre approche, aujourd'hui, il faut une coordination de l'ensemble des initiatives qui sont prises autour du Congo. M. Tshisekedi nous a fait voyager au milieu de plusieurs initiatives, à partir de Nairobi, avec l'EAC, avec la SADC. Aujourd'hui, nous disons, il faut une seule initiative, qui soit une initiative interne, qui intègre toutes ces dimensions et toutes ces problématiques pour que nous puissions traiter les causes profondes de conflits au Congo. Troisième objectif politique majeur. Le dialogue doit assurer la réconciliation nationale, parce que c'est au prix de la réconciliation nationale que nous pouvons avancer. Un dialogue qui serait l'exclusion, qui serait le clivage d'un camp contre un autre, ne serait pas un dialogue utile. Et je peux vous parler d'expérience que dans l'histoire de notre pays, chaque fois qu'il a été question de trouver par le dialogue, par la discussion, et M. Tshisekedi, dont le père disait que le dialogue était une vertu pour le pays, doit se souvenir que le dialogue, on dialogue avec tout le monde, on ne choisit pas avec qui on discute, on a discuté avec tous les Congolais. La ministre d'État Eve Bazaiba a changé avec le consul honoraire du Bénin en RDC sur la participation active de la RDC au Forum social mondial 2026 prévu du 4 au 8 août à Cotonou au Bénin. Les deux parties ont discuté de préparatifs et de modalités d'une participation efficace de la RDC à cet événement international. En prélude au Forum social mondial 2026, prévu du 4 au 8 août à Cotonou, au Bénin, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaiba Massoudi, a tenu ce mardi 21 juillet une séance de travail avec le consul honoraire du Bénin en République démocratique du Congo. Cette rencontre visait à préparer la participation de la RDC à ces grands rendez-vous internationaux
consacré aux enjeux sociaux, politiques, économiques et environnementaux du continent africain. Invité par la ministre d'État, le diplomate béninois a présenté les objectifs de cette édition du Forum social mondial, qui est un espace d'échange qui réunira des participants venus d'Afrique et d'autres régions du monde autour des thématiques majeures telles que la décolonisation, le droit de l'homme, la paix et la sécurité, le développement économique, la transition numérique, ainsi que les perspectives de développement du continent africain. Je suis très ravi. On s'est échangé longuement avec Excellence Madame la ministre d'État pour l'organisation de ces forums et le Bénin attend la République démocratique du Congo impatiemment pour ce grand jour. Au cours des échanges, F. Bazaïba Massoudi a souligné que ces thématiques rejoignent les priorités de la RDC. Elle a rappelé que si l'Afrique a longtemps apporté le séquel de la colonisation, elle représente aujourd'hui une partie essentielle des solutions aux grands défis auxquels l'humanité est confrontée. Aujourd'hui, l'Afrique constitue la réponse de l'humanité. Comme nous l'avons toujours dit, le cas de la RDC face aux grands enjeux du climat, par exemple, la RDC est le pays solution. La ministre d'État a particulièrement mis en avant le rôle stratégique de la RDC dans la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique et la transition écologique. Grâce à ses ressources naturelles, son potentiel de défense, sa jeunesse, la RDC occupe une place centrale dans les efforts mondiaux visant à promouvoir un développement durable. Il y a des continents entiers qui se dépeuplent pour plusieurs raisons, mais en Afrique, il y a une forte jeunesse qui est là, avec beaucoup d'idées d'entrepreneuriat. Donc c'est un forum de choc des idées, jaillit la lumière. F. Bazaïba Massoudi a également insisté sur la richesse du capital humain africain avec une population jeune et une démographie en constante croissance. L'Afrique constitue, selon elle, un véritable levier de développement et d'innovation pour les continents et pour le monde. À travers cette participation au Forum social mondial, la République démocratique du Congo entend faire entendre sa voix, partager son expérience et contribuer aux réflexions sur la construction d'une Afrique plus forte, plus solidaire et résolument tournée vers l'avenir. En mission à La Haye, le ministre de la Justice Guillaume Geffa a rencontré le responsable de The Hague Institute for Innovation of Law pour discuter de l'innovation juridique, de l'accès à la justice et du renforcement des capacités du système judiciaire congolais. Okay, let us have a seat. Yeah, that's the way things in the government works. Okay. Yeah, thank you very much. Okay. For this exercise, and we are quite happy, for you sharing this very long. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire condamne le propos du ministre Amadou Koulibaly qui a qualifié l'ancien président Laurent Gbagbo d'assassin et de criminel. Le parti dénonce le propos jugé offensant et demande le respect de la dignité de son leader. Déclaration de protestation contre les propos du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, a pris connaissance des propos tenus par M. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, à l'encontre du président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire et président du PPACI. Au cours d'une récente intervention largement relayée par les médias et les réseaux sociaux, le ministre, porte-parole du gouvernement, a qualifié le pacte social proposé par le président Laurent Gbagbo d'enfumage et de propos vaseux, tout en présentant le président Laurent Gbagbo comme un assassin, un criminel.
le PPACI condamne fermement ces propos qui sont à la fois méprisants, injurieux et incompatibles avec la retenue et la hauteur attendue d'un ministre de la République. A fortiori, lorsqu'il exerce les fonctions de porte-parole du gouvernement. Le débat politique peut être contradictoire et les divergences profondes. Mais un ministre doit répondre aux idées par des arguments et non par l'invective. Il doit surtout observer le respect dû aux institutions de la République et aux anciens chefs de l'État. Le PPACI rappelle à M. Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, une réalité judiciaire incontestable. Le président Laurent Gbagbo a été jugé par la Cour pénale internationale et acquitté de toutes les charges retenues contre lui. Après plusieurs années de procédures et l'audition de nombreux témoins, dont plusieurs sont issus du camp de ses adversaires, la justice internationale n'a pas établi sa responsabilité pénale dans les faits qui lui étaient reprochés. C'était l'actualité internationale sur Kivu Morning Post, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans des prochaines actualités.